Abdullah Elani, avocat conseil urbain de l'Ordre des médecins et directeur exécutif du Centre de recherche, d'études et de diffusion en droit médical. Les thématiques seront clôturées par des questions, un débat, et tout de suite après, nous prendrons volet unis par le sang. Dans le même registre, les prestiges et la noblesse qui révèlent cette dernière. Au-delà de l'obligation de dénonciation de ces inciviliques et cette race, laquelle attire l'estime et la considération de nos malades que nous devons soigner avec amour, c'est ce à quoi vous devez vous en tenir. Les médecins dans les méandres et les aléas de la vie en société, car ils soignent toutes les catégories de la vie. Honorable Premier vice-président du Sénat, parrain de la rentrée du JDK, très honoré mon frère, primo à la création d'emplois pour les jeunes médecins dont la plupart végètent, plongent dans le chômage et l'oisiveté. Tous les médecins de la ville de Kinshasa pour l'intériorisation de la matière riche et abondante tributaire des sous-terres qui seront développés. Que la prudence, la discipline, soyez prudents, circonspects, exerçons l'art des dérives dans le strict respect du serment d'Hippocrate et vivons concrètement notre... par l'évaluation de règles et des devoirs déontologiques. Sur ce, les sous-thèmes qui seront développés par les différents intervenants au cours de ces travaux. Et on doit accompagner les officiels. Avec la communication du professeur Moussa, qui a comme thème l'exercice de la profession médicale avec conscience et dignité. Et le professeur Et le médecin apprend toute sa vie un ministère professionnel. Je me rappelle, il y a quelques années, ma vie et maman me voyaient en train de lire, je vois, de déontologie médicale. La conscience du médecin, c'est comme le disait Rabelais, la dignité et ces actes doivent être conformes à la réalité, à un ordre même de les hommes et femmes, nous devons exercer notre profession. le professeur Chomba, qui est professeur de médecine légale, général de forces armées de la République démocratique du Congo, formé à l'ULB. Il est
doyen de la faculté de médecine de l'Université chrétienne de Kinshasa, doyen honoraire de l'Université Joseph Kasavubu à Goma, chef de département de médecine légale à l'hôpital général de référence de Kinshasa, chef de service de médecine légale au département d'anatomopathologie de l'Université de Kinshasa. Au physique comme au moral. À revenir là-dessus, on va lancer pour donner plus de temps au débat tout à l'heure. Je mets ça entre guillemets parce que, on y reviendra, ça pose problème. Nous oblige en disant que nulle la Constitution ainsi que les lois est de se conformer aux lois en discuter pour en saisir l'esprit de la vie. Y revenir, et on va juste ce texte génère. Lorsqu'on dit expert, le médecin requis se prend d'office au médecin légiste. Donc il y a un père en automobile et ainsi de suite. Il maîtrise la science, il est docteur en médecine, chirurgie et accouchement, mais il n'a pas la maîtrise experte à soi dans les filets. Et comme la médecine légale, c'est la médecine auxiliaire de la justice, elle est incontournable chaque fois qu'un médecin est traduit devant les cours et tribunaux. Sans pour autant chercher à minimiser la faute, si faute il y a. Mais le médecin, chaque fois qu'il est traduit devant les cours et tribunaux, lui qui a la connaissance biomédicale, ne sait pas dans quel état. Il y a le savoir-être qui est mis à mal par vos conditions et les savoir. Un peuple ne sait pas se lever pour lutter, il est appelé à être esclave, il est appelé à discuter, il est à poursuivre, surtout dans nos pays en développement, sans une véritable politique salariale. D'Hippocrate, notre modèle. Nous vous en remercions. Je ne sais pas vraiment là. Ma question s'adresse et au général et au professeur. Il a bien rappelé ici qu'en République démocratique du Congo, le médecin n'est pas sur le piédestal. La noblesse et la dignité ne dépendent pas que du médecin. Elles dépendent aussi, comme on l'a si rappelé, des lois, de ceux qui sont chargés d'exécuter ces lois et ces règlements. Et donc, que faire? Le général a rappelé ici, avec douleur, il a rappelé la dernière grève, et Madame la syndicaliste vient de dire que nous devons lutter, mais la lutte doit avoir des résultats. Pour le moment, que faire? Parce que le médecin n'est pas dans les conditions d'exercer avec noblesse et dignité. Nous devons résoudre cette équation. Quand cette journée va se terminer, nous sommes samedi, il n'y aura pas le transport. Dans la veste que j'ai, je devrais courir auprès des transporteurs pour attraper une place pour rentrer chez moi à temps. Où est la noblesse? Où est la dignité? Que faire? Ça a toujours été ma préoccupation aux différentes journées de oncologie. Quelle est la santé mentale du médecin? Là, vous adressez la question à votre collègue professeur neuropsychiatre. Non, à tout le monde. Nous sommes en condition de vie difficile ou défavorable. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous sommes stressés. Et quand on est stressé, il y a trois possibilités. Adaptation des tables, on est
décide de se suicider, le médecin congolais se serait déjà... Ça ne va pas arriver, docteur. Pour éviter de se suicider, il y a une deuxième modalité adaptative, c'est la régression sur le plan social et sur le plan psychologique. Et quand on régresse sur le plan social et sur le plan psychologique... Professeur, posez la question. Donnez le mot. J'ai déjà posé la question. Merci. J'ai vérifié que la salle était éveillée parce qu'on était trop calme. Je répète, ma première question, c'est articuler tout ce qui vient d'être dit avec la santé mentale du médecin. Il faut Congolais poser le diagnostic de sa santé mentale. D'accord. Alors, deuxième élément, c'est comme le collègue qui vient de parler, mais que faire? Que faire en situation d'imperfection? Quel type d'éthique en situation d'imperfection? C'est une vraie question. Et puis, il nous sera très difficile. La question est adressée à qui, professeur? À tout le monde. Merci, professeur. Tout le monde. Les trois intervenants notent que la question leur est adressée à chaque fois. Articuler tout ça avec la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sociale du médecin, et voilà, que faire? Et puis, vous voyez, il y a déjà un confrère qui tombe parce que vous avez parlé de sa santé mentale. Ok. Donc, ça voudrait dire qu'il nous faut réfléchir autrement. Il faut changer de paradigme. Il est très important qu'à ce jour, dans notre pays, l'on puisse parler, dans l'exercice de la médecine, le langage de la santé mentale. Donc, merci. Merci, professeur. Si on peut amener les micros. Je réponds au nom de Lindou Lamazé Parfait. Docteur Parfait. Je suis médecin en hôpital. La question va s'adresser au professeur Makuza et à mon général. Ma question est simple. Vous avez évoqué notre dernière grève qui s'est soldée en fiasco. Je voudrais savoir, ou je voudrais que vous puissiez me répondre sincèrement, pourquoi l'ordre de médecin observe avec le silence sépulcral ce qui se passe dans le social des médecins. Je voudrais illustrer par deux exemples. Puisqu'il y a une connexion entre le syndicalisme et l'ordre de médecins, d'après ce que Maman Jeanne vient d'expliquer, et l'expliciter d'ailleurs, comment expliquez-vous les autorités, soit de l'ordre de médecins, soit de nos syndicats, pullulent par cette grande différence qui existe entre leurs avoirs et les avoirs de leurs administrés? Ne trouvez-vous pas qu'il est inutile de condamner les politiciens lorsque nous-mêmes nous nous comportons à des... Excusez-moi les termes parce que c'est un terme qui est juridique. Vous vous appelez Parfait, vous savez. Allez-y. Oui, c'est un terme qui est juridique. Comme des délinquants, des gens... S'il vous plaît, docteur, soyons pour toi. C'est un terme juridique, ça dit des gens qui ne sont... Soyez pour toi, docteur. C'est un confrère que vous parlez. Oui. Je voudrais dire qu'être un délinquant, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Ce n'est pas les juges congolais, c'est congolais. Quand on ne respecte pas la loi, on est un délinquant. Docteur, vous précisez à qui vous adressez la question. J'ai dit, ma question est adressée au professeur Makuza et à mon général. Pourquoi nous devons être silencieux? Vous, nos autorités, vous restez silencieuses face à cette dégradation qu'on remarque dans nos syndicats et aussi dans l'ordre de médecins. Une autorité capable de pouvoir s'échapper de 3 immeubles alors que ces administrés ne sont même pas en mesure d'avoir un vélo. Mais c'est quel type
des serments d'Hippocrate que nous observons, que nous tenons à respecter. Je dis que je vous remercie. Merci, docteur. Prochaine question. Madame Cassine. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais bienvenue, je ne sais pas, 30e. Docteur, allez-y, posez votre question, vous vous présentez aussi, dites votre question. Docteur Ben Moubenga. C'est nom 1853. Médecin à l'hôpital général de référence Kabinda. Médecin général aussi nommé par l'ordonnance présidentielle. Ma préoccupation est cette. Adressé à. Je peux dire, bon, ça peut être mon famille général. Et j'étais son étudiant même à l'université en Montréal. Bon, je voulais faire allusion à notre époque. Quand on terminait, on était inscrit à l'ordre de médecin sans concours. Actuellement, avec la pérennisation des universités, même à Gombe, à Sigo, par-ci, par-là, et la médecine, quel est le motif ou la raison pour laquelle aujourd'hui, avant d'être inscrit à l'ordre de médecin, il faut passer par un test, n'est-ce pas? Je voulais savoir. Merci beaucoup. Merci, docteur. La parole, docteur Papi Kabambo, Papi André. Je suis médecin au programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës, inscrit au tableau de l'ordre sous le numéro 12417. J'aimerais citer une phrase de Thomas Sankara que le syndicat a pris en son compte pour dire « Seule la lutte libère ». Thomas Sankara dit « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il ne s'est fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. J'aimerais dire ceci auprès de tous nos collègues. Je veux m'adresser au docteur Jeanne pour dire la lutte libère, c'est vrai. On a au général, à mon général, la lutte libère, c'est vrai, mais on a un problème en termes de compétences. La formation de médecine est une formation par excellence basée sur la compétence, l'approche par compétence. Le savoir, qui sont des connaissances qu'on doit acquérir, je peux même ajouter de l'expérience, le savoir-faire, notre façon d'exercer, c'est qu'on a appris surtout l'art de guérir, et enfin le savoir-être, je peux dire en termes des aspects que chacun de nous peut, surtout la façon d'exercer l'art de la médecine, comment on le fait, sont des concepts qu'on doit intégrer. Docteur, pardon, la question c'est... Oui, la question est celle-ci. On a un déficit de compétences. Je m'adresse vraiment à mon général, un déficit de compétences, c'est-à-dire notre formation est une formation de compétences par excellence. Si nous n'arrivons pas à nous libérer de certains mots qui nous dérangent, à concilier le testament et, je peux dire, le serment d'Hippocrate, c'est parce qu'on a un déficit, je veux le dire malheureusement pour nous, un déficit de combinaison de ces trois éléments. Si nous le combinaisons correctement, je pense que nous allons obtenir en termes de lutte, en termes même de pratique médicale, la pratique de la médecine est galvaudée. Qu'est-ce que mon général peut dire de par nos formations de base et même notre façon d'exercer l'art de la médecine, parce que les valeurs sont renversées. Quelles sont les solutions? Il ne faut pas, celui qui nous présente des problèmes peut avoir des pistes aussi, des solutions. Quelles sont les solutions qu'on peut proposer face à ce qui est galvaudé dans notre pratique de la médecine? On ne sait pas combiner les trois aspects, c'est-à-dire savoir,
le savoir-faire et le savoir-être. Ce sont des concepts pris séparément. En le combinant, en ce moment-là, on peut avoir ce qu'on appelle la compétence dans l'art des guerriers. Pris séparément, ça pose problème. Le savoir n'est pas une compétence. C'est une question... Voici, parce que mon général a dit dans sa présentation que ce sont des compétences. J'aimerais dire qu'il faut plus une combinaison, à ma connaissance, de ces trois éléments, plutôt que pris séparément. C'est pourquoi on a tout ce problème en termes de pratique médicale. Est-ce que les éléments sont des compétences séparées ou bien il faut le combiner? C'est ça. Parce que le prof Tardif dit que la compétence est une combinaison savante de ces trois éléments. Merci. Il sait, docteur, poser seulement la question. Merci, docteur Kaban, nous laissons... Je prends des exemples simples. Il y a un qui, après l'hôpital, va en Extramuros. Le deuxième, lui, va chez l'archevêque pour des veillées, des prières, etc. Parce que ça viendra du ciel. Croyez-moi, les deux dans les mêmes conditions ne vont pas être dignes de la même façon, ne vont pas être honorables de la même façon. C'est lui qui fait l'extramuros, qui ne passe pas ses journées à m'attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que vous avez raison, c'est difficile dans nos conditions d'exercer avec honneur, dignité, mais nous devons nous organiser. Je me rappelle en 1986 ou 7, je prends un témoin le docteur Jutim, le docteur Diabello. Nous étions à l'ordre de médecins, nous au Conseil urbain, eux au Conseil national. On décidait de faire grève, de revendiquer. Et on a été voir le ministre, le professeur qui était gouverneur de la banque. Comment il s'appelle? Niembo Chabat. Tu te rappelles, il était là. Nous sommes allés le voir pour dire, nous là, nous les médecins, nous soignons, nous devons être. Après réflexion, ce monsieur est très particulier. Docteur, si vous attendez que ce pays-là, où nous sommes, où nous nous trouvons, vous mettre dans les conditions théoriques que vous voulez, vous attendez longtemps. Organisez-vous. C'était ça, organisez-vous. J'ai toujours retenu ce qu'il disait. Donc, c'est vrai, nous sommes dans des conditions difficiles, mais nous devons nous organiser. Et j'en sais, j'en connais qui sont très organisés, j'en vois. Donc, difficile, c'est vrai, dans notre pays où l'employeur est stipulé, je pense que nous devons nous organiser dans le cadre de la loi qui nous permet d'exercer une profession libérale quand même. Alors, est-ce que il faut un concours pour être inscrit au tableau de l'ordre? Laissez-moi vous dire, là je parle comme professeur, il y a beaucoup de pays où tous, il ne suffit pas d'avoir le diplôme d'une faculté de médecine pour être inscrit au tableau de l'ordre. Il y a des pays où on passe un test, un interview au conseil de l'ordre, ainsi de suite. Et seulement après vos esprits. Maintenant, dans notre pays, il faut quand même reconnaître aussi que nous avons tellement libéralisé la formation du médecin. Il doit être bien formé, un non scientifique. Il est quand même difficile pour l'ordre de médecins d'admettre tout le monde conscient que les conditions de formation ne sont pas toujours à la hauteur. Je me rappelle avoir été avec le ministre en chapeau dans une faculté de médecine ou dans une salle d'église, la G1 regardait au nord, la G2. Il n'y a pas grand-chose à ajouter sur ce qui a été dit de part et d'autre. Dans mon exposé, j'ai parlé d'un clin d'œil que je faisais à nos syndicat.
à nos autorités ordinales. C'était justement pour aborder ces problèmes de façon concertée et traiter tous les problèmes, tous les sujets sans complaisance, même les sujets qui fâchent, parce qu'il y va non seulement de notre avenir, mais de la qualité des soins que nous prodiguons. Je ne voulais pas entrer dans les détails quant à ceux, je sais qu'ils ont compris le message. C'est ça le clin d'œil. C'est vrai que les choses ne vont pas. C'est vrai que ça va mal. Les causes sont multifactorielles. Avant de pointer les autres, nous devrions d'abord nous regarder en face, faire notre introspection et nous dire, par rapport à ça, qu'est-ce que nous avons fait correctement, qu'est-ce que nous n'avons pas fait correctement, et ainsi de suite. Nous ne vivons pas comme des électrons libres. Nous sommes dans un système où il y a d'autres intervenants. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord savoir ce que nous voulons nous-mêmes. Et les initiatives comme ceci, où on se réunit, sont à encourager. Parce que c'est l'occasion d'échanger. Bien entendu, les situations ne sont pas les mêmes partout. Quant au concours, j'ai pleuré en disant que nous qui sommes avec les étudiants, nous les voyons évoluer, nous constatons d'année en année une baisse de la qualité des étudiants que nous formons. Mais c'est leur donner de tuer si nous ne faisons pas attention. Et donner un diplôme à quelqu'un qui ne le mérite pas, c'est devenir complice de tous les méfaits qu'il va causer à la communauté. C'est donc notre responsabilité. Il y a la responsabilité qui incombe aux enseignants, c'est vrai. Là aussi, il faut creuser pourquoi est-ce que c'est ainsi. Il y a des responsabilités qui incombent aux autorités. Là aussi, pourquoi? Il y a aussi des responsabilités qui incombent aux étudiants eux-mêmes. La loi du moindre effort, c'est ce qui prévaut actuellement. Pour qu'ils étudient, il faut qu'ils aient peur de l'interro, de l'examen, ainsi de suite. Donc moi, personnellement, dans l'état actuel de la situation, je soutiens ce concours parce que ceux qui ont pu passer à travers les mailles par mille et moyens, là, ils sont coincés. Et en faisant ça, on évite des morts iatrogènes que l'on pouvait éviter. Et on les évite en amont. Donc je soutiens à fond cela. Je suis un militaire, j'aime ce qui est droit, discipline. Dès qu'on commence à faire des maillots pour arriver à ça, parce qu'on est l'enfant de, et ainsi de suite, et on vous laisse passer, ça c'est une catastrophe, c'est abdiquer. Un responsable qui enseigne, qui veut que l'autre soit meilleur. Quand nous enseignons, nous voudrons que ceux à qui nous transmettons ce que nous avons appris en fassent quelque chose de meilleur que ce que nous avons fait. Qu'ils arrivent à des niveaux que nous n'avons pas atteints. C'est ça le développement. S'ils font moins que ce que nous avons fait, on va se développer comment? Donc, sur ce point-là, je soutiens absolument ça. Et d'ailleurs, ça devrait être au début. J'ai dit que nous avions une profession de grande noblesse. On pourrait disséquer ça. Profession prestigieuse, qui attire nécessairement. Et c'est une profession libérale par essence. Donc on est libre de décider, de faire ce qu'on a, tout en sachant que ce qu'on fait engage sa responsabilité.
mais c'est une profession excellente. Lorsqu'on n'a pas le savoir-savoir, lorsqu'on n'a pas le savoir-être, le savoir-faire va s'en ressentir immédiatement. Lorsque vous ne savez pas comment manipuler un bistouri, comment est-ce que vous allez opérer? Ça commence d'abord par savoir ce que c'est, comment on fait, et ainsi de suite. Tout ça, ça s'apprend. Et lorsqu'on se rend compte que, malgré l'effort que l'on a fourni, celui à qui on a voulu transmettre ça n'est même pas encore à la hauteur, il ne comprend pas. Comment voulez-vous le faire passer? Parce que c'est le fils d'un professeur, c'est le fils d'un général, c'est le fils d'un... C'est appliqué, c'est tout à fait normal, il ne faut pas faire ça. Moi, je pense qu'il faudrait faire un effort pour que l'examen déjà d'entrée se fasse à l'entrée. Dans d'autres pays, il y a un numerus clausus. Tout le monde ne peut pas faire la médecine. Et si tout le monde est médecin, on va se niquer. Tout le monde ne peut pas le droit. On veut toujours des professions prestigieuses parce qu'on se fait une idée de ce que l'on saura. Et on oublie le travail qu'il faut faire pour arriver à ça. C'est cet effort qui fait du médecin, comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un de noble, quelqu'un de ceci, quelqu'un de ceci, quelqu'un de cela. Sa vision, c'est pas de s'enrichir. Bien au contraire, c'est un ministère, c'est un sacerdoce. Et essayer de faire comprendre ça à notre jeunesse, ce n'est pas évident. C'est comme si vous voulez dire à quelqu'un qui a vraiment faim, et vous lui faites miroiter des pommes, un bon gâteau ou des frites, et vous lui dites non, 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 il ne faut pas penser à ça, pense à autre chose. Est-ce que ça va là? Donc il y a un problème. Alors, par rapport à la préoccupation du docteur Capi, je crois. C'est le docteur Capi, hein? Ok. Bien. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a beaucoup de textes qui intéressent notre profession. Il y a un décret 06/130 du 11 octobre 2006 portant statut spécifique du médecin du service public de l'État. Et là, je vous rejoins. On nous miroite énormément ça. L'État prend en charge ceci, l'État prend faire ça, l'État prend ça, l'État garantit ça. Mais en réalité, sur le terrain, ce n'est pas comme ça. Et ça pose problème. Et ça pose problème. Donc, les syndicats et nos ordres qui nous représentent devraient se pencher sur ce genre de problème. Pour ça, il faut trouver des cadres de concertation où on échange ensemble. On est des intellectuels. On ne va pas mettre un code sur la tête de l'autre pour le convaincre. Non, ce sont des arguments. La force, ce n'est pas les coups de poing, c'est des arguments. Un intellectuel se bat avec des arguments convaincants. À partir du moment où on convainc l'autre et comprend qu'il était peut-être dans l'erreur, il peut corriger. Voilà. Mais est-ce qu'on est toujours compris? Ça, c'est aussi un autre problème. Oui. Honoré confrère, je voudrais ajouter quelque chose par rapport au test à la sélection. En fait, même la nature dans laquelle nous sommes, elle est sélective. Et même le Dieu qui nous a créés est sélectif. Parce que même pour entrer dans le royaume céleste, il faut se faire violence. Ce n'est pas n'importe qui entre dans le royaume céleste. Et a fortiori, nous les humains sur cette terre de vivants. Quand vous allez sur d'autres cieux, ce n'est pas n'importe qui fait la médecine ou le droit ou l'économie. Donc il y a des facultés qui existent pour les élites. Parce que si on refuse le texte, on ne veut pas travailler, on ne veut pas procéder, on ne veut pas se distinguer, on va tomber dans une situation où nous sommes dans un pays où il y a plus de la médiocrité. Et lorsqu'il y a la médiocrité,
c'est tout le système du pays qui tombe en fait. Et je pense que si les autres ont réussi sur d'autres cieux, c'est parce qu'ils sont très rigoureux, regardants. Et quand tu n'as pas réussi au test, tu n'as pas réussi. Moi, je me rappelle, à l'époque, mon père donnait cours de chimie organique à Lumbashi. On était dans la promotion, il était très dur. Il était plus dur envers moi que les autres étudiants. On est arrivé en deuxième graduat, on avait repris parce qu'on avait un échec quelque part. Il était professeur, il n'a pas intervenu, il disait toujours, Jeanne, tu dois étudier. Tu dois étudier, tu dois te distinguer. Et bon, en fait, c'est aussi une mentalité. C'est aussi comment on a vécu chez soi et tout, quelle éducation on a eue et tout ça. Donc tout ça concourt. Alors si on veut toujours des facilités, bon, on n'aura que nos yeux pour pleurer parce qu'on aura mis KO toutes les structures de notre pays. C'est un peu ça. Vous intervenez la deuxième série. Qui est 1843, médecin à l'hôpital général de référence Sankara. Ma question s'adresse principalement à Madame Jeanne, qui nous a parlé de qualité d'un syndicaliste. Et par occasion, je saisis, il y a pratiquement quelques mois, pendant la période de grève, il y avait des tirs de tous côtés entre syndicalistes de gauche, de droite, de centre, et ainsi de suite. Il y avait des révélations graves concernant certaines attitudes, certaines qualités des syndicalistes. Alors ma question est de savoir quelle est la décision finale par rapport à tous ceux qui ont été cités dans les malversations légales, l'usurpation et tout, vis-à-vis de la corporation. Merci beaucoup. Merci, docteur. Docteur présenté. Effectivement, madame la modératrice, c'est le docteur François Dijon, gynécologue à l'hôpital général de France de Kinshasa et vice-président honoraire, comme vous venez de dire. Inscrit au tableau de l'ordre. J'ai inscrit au tableau de l'ordre dans le numéro 12356. Ma question s'adresse à mon général, chers confrères. Je me joins pratiquement à la question autrement de secrétaire national. C'est lorsque nous étions aux affaires, nous avions eu à recevoir des plaintes de médecins contre votre personne dans le sens des rapports. Je pense que c'est lié où vous pouvez aider à la faire au nom de la corporation de Kinshasa. Parce que les confrères pensent que, parce que vous avez dit ici, des fois on vous appelle par magistrat pour interpréter ce que les médecins disent. Les médecins prennent ça comme quelque chose d'acte comme fraternité. Je ne sais pas comment vous jugez ces termes juridiques et déontologiques. Voilà un peu la question. Nous terminons cette rangée. Pour la parole que vous me donnez. Je commence d'abord par féliciter l'ordre des médecins et notre syndicat. Tout ce qu'ils font, pour tout le travail qu'ils font pour nous, médecins. Mais si je prends la parole, c'est pour vous dire ceci. Je commence par me présenter d'abord. Je suis professeur Kassia Majan, neuropsychiatre, l'un des initiateurs, pas l'initiateur, mais l'un de ceux qui ont lancé l'ordre des médecins. L'un de ceux qui ont créé le syndicat des médecins. L'un de ceux qui ont travaillé pour les honoraires, pour la prise des risques. L'un de ceux qui ont écrit le statut spécifique des médecins. Je voudrais seulement dire ceci. Quelque part, je l'ai entendu aussi. Ce qui nous arrive aujourd'hui concerne surtout le médecin. J'avais déjà exercé 20 ans comme médecin au moment où est arrivée la première grève. Donc 20 ans avant, il n'y avait pas de grève.
Et si la guerre est arrivée, ce n'était pas l'ordre de médecin qui avait lancé ça, parce que l'ordre de médecin à ce moment-là était inactif. C'était des médecins qui avaient créé l'association des médecins qui ont lancé ça. Ce qui nous arrive aujourd'hui, donc, ça nous concerne, nous, médecins. Ceux qui sont en face de nous, autour de nous, ne connaissent pas les textes ou les règles médico-légales. Et dans les domaines et les vôtres, nous constatons qu'il y a peu de gens qui sont bien formés. Et il y a toujours des contradictions dans les grammes des résultats. Sur les problèmes des tests qu'on demande aux médecins aujourd'hui avant l'inscription au tableau de l'ordre. Docteur Sombo, avec le respect que je vous dois, la question est adressée à qui? À l'auditoire. Et au docteur Mapunza. D'accord. J'ai dit ceci. Nous sommes des intellectuels bien formés et nous devons travailler dans l'ordre. Quand nous avons pris cette décision de faire les tests, avons-nous lu la loi qui crée l'ordre des médecins, qui vous donne les modalités pour être inscrit au tableau de l'ordre, oui ou non? 2. Ce test qui est donné au niveau de l'ordre pour être inscrit, il est donné par qui? Par les professeurs ou ces mêmes professeurs qui ont formé ces médecins-là, ou il est donné par les membres de l'ordre des médecins qui, eux, n'ont pas passé ce test-là pour devenir membres de l'ordre. Je voudrais dire ceci, que nous sommes d'accord pour l'amélioration des choses, mais nous devons travailler dans le règlement. Si nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous faisons, c'est sûr qu'on n'obtiendra rien des choses. Commencez par changer la loi et commencez par voir toutes ces universités qui ne sont pas les domaines du médecin, mais les domaines de l'enseignement, comment ensemble nous mettre de sorte que quand un médecin se présente, la loi dit il n'a qu'à présenter ses papiers académiques et puis être de bonne moralité. J'aimerais qu'on m'éclaircisse sur ce point-là. Merci. L'exigence de réussite à un test avant l'inscription. J'aimerais peut-être quand même passer la parole au président du Conseil de l'ordre. Je me rappelle en avoir discuté 1000 fois. Il est la personne la mieux placée que pour justifier la nécessité de ce concours. Si vous le permettez, je vais inviter madame le président du Conseil national. Vous exprimez là-dessus. Oui. Je sais que ce n'est pas début en tout cas, mais des questions fusent par rapport à ça. Je vais prolonger par un mot ce que vous venez de dire. Docteur, quand nous, chers confrères, chers confrères, quand nous maintenant, en 2023, nous apportons notre petite pierre à cet édifice que nos aînés qui sont ici ont commencé. Je reviens à la question des cellules. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a élevé la cellule en organe. C'est ce que vient de dire le président. Autrefois, les cellulaires, ça c'est... Voilà, ok? On n'était pas connu de nos cellules. On a élevé les cellules en organe. Saisissez l'importance de cette décision au niveau de la corporation. Saisissez cette importance-là. Vous avez des responsabilités. Au même titre que le président Yogan, au même titre que le national, bien sûr, avec les grés, ils se font. C'est un organe, la cellule. Réunissez-vous
levez des options et transmettez-les au conseiller au niveau du conseiller. Mais ce reste en termes d'observation. Très important. Je reviens sur le professeur Mahmoud, je vous remercie beaucoup. Et je suis maintenant un peu préoccupé parce que la question du test revient et pour la deuxième fois, et lorsqu'elle est portée par une de nos icônes, Dr Sombo, une icône dans la corporation, moi le président, je m'arrête et je me dis, il faut prendre la parole pour expliquer les choses. Docteur en justice, chers consoeurs, chers confrères, devant les tribunaux, on dirait les confrères qui ont posé la question qui sont au tableau. Ok? On va dire, il y a un défaut de qualité. Quand un médecin qui est dans la corporation, qui a un numéro, pose cette question-là, on va vous dire c'est un défaut de qualité. Vous n'êtes pas concerné. Maintenant, on peut trouver la raison en se disant on est parents, peut-être qu'on a des enfants. Alors, docteur, je reviens sur les axes. La semaine prochaine, mardi et mercredi, c'est pas pour rien aussi que l'ordre a évolué dans les commissions et a créé une commission de la pratique médicale, a refondé ses organes au sein de l'ordre. Mais c'est parce que nous lisons l'évolution des choses dans la corporation, les dangers qui se présentent devant nous, et nous nous armons en conséquence. L'acte d'instaurer les tests n'est qu'une réaction à une situation, on ne peut plus catastrophique qui se passe devant nous. Peut-être vous, dans la position à laquelle vous êtes, vous ne savez pas voir les choses, mais les responsables de l'ordre, les conseils, les organes, les conseils nationaux et provinciaux, les cellules, voient mieux les choses. Mardi, mercredi, on a une réunion importante sur la pratique médicale. Et un de ces jours, nous avons invité quelques doyens des facultés de médecine. Vous savez pourquoi? Dans une des facultés, les cours est donné. Là, c'est réel, là, ça se passe maintenant. Cours est donné, les étudiants ont échoué, première session, deuxième session. Des festivités ou des activités marquant les 55 ans de la création de l'ordre des médecins dans la ville-province de Kinshasa. Nous allons remettre des brevets de mérite à ceux de nos aînés, nos maîtres, qui ont totalisé 40 ans et plus de profession médicale. Il faut préciser ici, 40 ans, c'est soit dans la profession, soit l'âge au tableau de l'ordre des médecins. Pourquoi 40 ans? Tout simplement parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à 20 ans, sinon moi-même je serais aussi breveté. Donc il fallait quand même que le président soit lui-même exclu. Il fallait prendre une période qui exclut l'âge au tableau du président. Tout à l'heure, un aîné nous faisait rire, il dit, président, faites vite, remettez-nous le brevet et l'enveloppe. C'est ce que madame attend à la maison, c'est que l'enveloppe. Il n'y a pas d'enveloppe pour ça. J'invite la trésorière d'être là. Ce n'est pas pour les enveloppes, mais c'est plutôt pour nous remettre les cuissons. Alors, l'assuré qui va être là, peut-être qu'il est en route, nous allons patienter, mais il est en vie. Les porteurs de ces numéros, c'est donc 0001. Donc, les premiers d'entre nous à être inscrits au tableau de l'ordre. On va lui transmettre ça. Merci beaucoup. Un autre diplôme d'honneur, nous allons inviter très respectueusement le président du Conseil national à remettre ces diplômes d'honneur, parce que les brevets des mérites, il y a des diplômes d'honneur à un maître, un aîné qui, nous sommes là depuis le premier mandat, il ne cesse d'accompagner les activités du Conseil humain de l'ordre des médecins. Même quand vous l'appelez à la veille, il est disponible. Il a reporté des multiples voyages, rien que pour assister aux activités du CURM, participer activement. Il s'agit du général Chomba. Mon général, vous allez recevoir des diplômes des mains du président national. Docteur Lazare peut vous aider.
Merci beaucoup, mon général. Voilà, vous avez toujours été là et vous avez répondu avec promptitude. Mais l'on me demande, présent, si on peut vraiment prendre tous les aînés qui méritent ces honneurs ici sur place. Merci beaucoup. Bingo. Voilà, président Gabriel. Voilà, la corporation non seulement. Des professions médicales, institution au tableau de l'ordre. Exposé et développé également par des éminents orateurs que je remercie vivement. À cet égard, à la suite de différents développements de ces sujets, je peux donc soutenir du haut de cette tribune que exercer la médecine, c'est une chose, mais l'exercer selon les règles de l'art ou avec conscience et dignité est une autre chose. Chers médecins de la ville province de Kinshasa, chers confrères. la minute.